Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi saint, avant-veille de Pâques, pour les chrétiens, la fête de la résurrection. Alors espérons à chacun et chacune d'entre vous de nouveaux projets et une résurrection. Puis à notre pays surtout qui va pas très bien. Voilà, je voulais vous faire une petite voyance aujourd'hui, vous retrouver parce que j'ai pas énormément de temps. Je pense que je serai un petit peu sur ce rythme de deux voyances par semaine, pas plus. La semaine prochaine, je serai en congé, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une voyance, probablement pas. Et pour les consultations d'astrologie, donc je serai en congé, donc je ne répondrai pas la semaine prochaine. Voilà. Pour les sujets concernant la couronne d'Angleterre, j'ai fait une vidéo, vous pouvez regarder dans la playlist. Playlist, vous avez vidéo. Vous avez regardé un an en arrière. J'ai fait une vidéo sur le roi Charles, où j'annonçais sa maladie, etc. Donc c'était il y a un an, et je parle de William et tout ça, donc je ne vais pas revenir dessus, parce que ça a déjà été dit, et voilà, vous vérifierez, c'est toujours en mémoire sur la playlist. Voilà, ça c'est dit. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Peut-être vous allez chercher des œufs, peut-être des lapins, peut-être des poussins. Je ne sais pas. Les cloches. Les cloches, les cloches, les cloches. Nous, chez nous, c'était les cloches. Bon. Dans d'autres pays, c'est un lièvre. En Allemagne, c'est un. Ça se dit Hase, je crois. Mais nous ne sommes pas en Allemagne, nous sommes en France, donc les cloches arrivent de Rome et dispersent des petits œufs. Aujourd'hui, je vais faire une personne en voyance. On va regarder un petit peu. Alors, c'est un petit peu en projection des élections européennes. Moi, personnellement, vous savez, les élections, je n'y crois pas beaucoup, mais bon, on va quand même regarder. C'est Monsieur François Asselineau. Donc, je vais regarder un petit peu sur lui. On va regarder dans le tarot astrologique sa personnalité. Je crois qu'en signe solaire, il doit être vierge, je crois. Soleil Mercure, donc sûrement quelqu'un d'assez analytique, rationnel, sûrement assez intelligent, j'imagine. Voilà, je vais pas faire tout son thème. Je sais plus l'ascendant, je crois qu'il est vierge, l'ascendant vierge, il me semble. Bon, il y a beaucoup de vierges chez lui, hein, sens du service, sens de la rationalité, etc. Mais il y a d'autres aspects aussi. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que peut donner, qu'est-ce qu'il peut faire dans l'avenir. J'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques temps, peut-être plus d'un an, je ne sais plus. Donc on va voir un petit peu sur Monsieur François Asselineau. Regardons, sur un an, à peu près, un peu plus, un peu moins. Je descends la caméra et on regarde tout ça avec grande attention. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. On va regarder dans le tarot astrologique. Moi, je vais bien me caler. Hein, voilà. Alors, non, pas l'oracle de la lune. Ah bah attendez, il est dans mon sac. Oui, j'ai fait. Parce que j'ai un sac de consultation où je me trimballe avec mes jeux. Attendez, il est là. Oui, parce qu'en fait, mes jeux étaient tous là-dedans. J'ai quoi d'autre? Ah oui. Bon, excusez-moi, c'est un peu en direct. Ça, c'est moi, c'est très spontané. Je suis comme ça tout le temps. Un peu distrait parfois aussi. Attendez. Et la Miss Lenormand, là, qui se trimballe, là, dans sa boîte. Bon. Alors. Vous allez avoir un écho d'un bus de publicité dans la rue, je pense. Ça doit être un cirque qui doit se balader. Voilà. Non, c'est une parade. C'est une grande parade qu'il va y avoir. Je sais pas ce que c'est comme parade, mais bon. Alors attendez, excusez-moi, je suis désolé, mettez en avance. Je vais pas réenregistrer. Attendez. Voilà, j'aurais dû m'organiser avant, mais bon. Allez, on y va. J'ai le tarot, j'ai tout ça. Allez, on va regarder pour Monsieur François Célineau. Est-ce que je l'ai en tête? Sa photo, oui, j'ai son visage. J'ai son visage. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous dire en 9 cartes sur sa personnalité? Ça peut nous parler de sa personnalité comme ça peut nous parler de son futur aussi, hein. Donc, on fera le tri avec un autre jeu après. Allez, on regarde François Asselineau. Donc, Monsieur Asselineau. Alors, son parti politique, c'est quoi déjà? Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais qu'il est un peu en bisbille avec Florian Philippot, je crois. L'UPR, ça y est, ça me revient. L'UPR, c'est ça. Parce qu'entre les LR, les UPR, les LFI, les... Bref. Donc, lui, il est normalement pour le Frexit, je crois. Et la sortie de l'OTAN et tout le tout team, quoi. Bon, en gros, il partage à peu près les points de vue de Philippot. Alors, je ne sais pas sur quoi ils se sont divisés, mais bon.
On va regarder. Mais je crois que c'est un peu la bagarre entre les deux parties, je crois. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Alors, je ne suis pas lecteur de ce monsieur. Enfin, je veux dire, je suis neutre. Hein. Je veux dire, c'est pas que je m'en fiche, si vous voulez. Je ne m'en fiche évidemment pas du pays, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je vous dirai ce que je vois. Et je vais pas... voilà, je sais pas, j'en sais rien. Et ça reste que des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? La coupe. Monsieur François Asselineau. Allez, attendez, il faut que je le mentalise. Je fais du mentalisme. Attendez, oui, sa tête est là. Ok, enfin, elle est dans ma tête. On nous parle que quelqu'un qui est fermé d'esprit. Sagittaire à l'envers. Sagittaire, c'est les grandes idées, les idées abstraites. La généralisation des idées. On dit qu'il est fermé d'esprit et versatile. C'est quelqu'un qui est fermé d'esprit, c'est ce que je vois dans les cartes. Ah, il y a Pluton renversé. Ouais. On a Pluton. Alors, Pluton, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Renversé, c'est rétrograde. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être angoissé, par exemple. C'est quelqu'un qui peut avoir des angoisses, des peurs et des angoisses. J'ai quand même une conséquence, fermeture d'esprit. Moi, je vais prendre le Sagittaire dans le mauvais côté. Ouais, il y a quand même quelque chose de versatile chez lui. Moi, je dirais fermé d'esprit. Il reste ancré sur ses idées à lui. Voilà. Bon. Après, vous prenez ou pas, hein, je veux dire, fermé d'esprit, et puis il y a des angoisses chez lui. Hein. Bah, il a ses idées, hein, et puis, comme le Sagittaire, mais en sens renversé, voilà, il a sa flèche, et puis, voilà, il a du mal à changer de cap, quoi. Donc, Monsieur François Asselineau, qu'est-ce qu'on peut nous dire en 9 cartes? Monsieur Asselineau, j'ai dans la tête. Là, on va regarder. On a l'hiver ici. Alors l'hiver, ça peut être quelque chose de gelé, ça peut être quelque chose, ça peut être une saison. Je regarde, hein, saison. On a Cérès. Cérès, c'est tout ce qui est relié à l'agriculture, le monde agricole, la terre. On a l'été, une autre saison, superficialité, agir, combativité, il y a Mars, d'accord. Ça, je ne sais pas ce que c'est. L'hiver, éduquer. Je ne vais pas prendre les mots-clés, je vais me référer à la mythologie, Cérès. Je suis désolé, hein, il y a un cirque qui passe. C'est le cirque où j'habite. Bon, allez, on va regarder dans les cartes de prédiction plutôt que dans le... Allez. Il a peut-être un rapport avec le monde agricole, hein, c'est possible. Hein. Ou la terre, en tout cas, ou la France rurale, j'en sais rien, hein, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? Mercure rétrograde. Mercure rétrograde. On parle d'échecs, d'imprévus, de retard, de petits accidents. Mercure rétrograde ici. Mercure rétrograde, au-delà de ce qui a marqué sur la carte, parce que moi j'essaie d'interpréter aussi en tant qu'astrologue, Mercure rétrograde, c'est des gens qui ont du mal à communiquer avec les autres. Il reste ancré un petit peu avec des idées en boucle. Il a un petit peu du mal à communiquer ses idées, je dirais. Ou alors il reste, je dirais, non, peut-être pas ça, je dirais, il reste un petit peu comme, comment vous dire, c'est un peu une boucle dans la tête où la personne a toujours les mêmes idées. Il a du mal à changer ses idées. Voilà, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Il a du mal à changer ses idées. Mais il est dans une phase cycle lunaire, nouvelle phase pour lui, d'accord. Première phase d'un cycle, ok. Donc il y a quelque chose qui doit lui tenir à cœur au niveau de ses idées politiques, et il est dans un nouveau projet, une nouvelle phase de cycle. Hein. Moi j'ai aussi Mercure rétrograde hein, en même temps, hein, donc bon, bref, il y a tout un système dont je ne vais pas rentrer là-dedans. On parle de l'étranger, on parle de la diplomatie, l'étranger, le lointain. Il a des déplacements, tout ce qui est l'étranger. Alors peut-être qu'il a des choses en rapport avec la géopolitique internationale. Alors évidemment, ça parle de l'Europe. Donc l'Europe, c'est à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est en Belgique. Hein. Enfin, le Parlement est à Strasbourg, mais ça parle quand même de géostratégie, de géopolitique. Il est dans une phase de changement. Alors c'est peut-être prédictif hein, sur les élections européennes. Il prépare quelque chose. Là. Bon, ok, on va voir comment ça évolue, même s'il reste sur ses idées fixes. Hein. On a quand même le lion hein, ici. C'est une belle carte, hein, le lion. Hein. C'est la lucidité, le sens de l'honneur, la clarté des idées. C'est aussi le charisme personnel. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un certain charisme ici, hein, quand même. Hein. On a le soleil ici. Hein.
Donc, il est dans un nouveau projet qui touche l'étranger, hein. Vous prenez large. Au centre, on a la maison 8 renversée. C'est quelqu'un qui un petit peu double. C'est-à-dire la maison 8, c'est les crises, les transformations, la mort, les héritages. On a vu tout à l'heure qu'il avait des angoisses. Quelqu'un de très angoissé. La maison 8 va nous parler de personnes qui, pour son cas, qui d'un côté a un côté très solaire, très, comment on pourrait dire, un peu chevalier servant, si vous voyez, dans la lumière, vous voyez. Et il y a une partie sombre chez lui, en fait. Il y a une partie sombre qui parle de drame, de force occulte ou d'addiction. Il y a les deux chez cette personne. Il y a les deux. La maison 8, c'est aussi le monde du business, le monde des affaires. C'est la partie invisible de la relation avec les autres. Il y a des choses un peu compliquées là-dedans. On va voir la troisième carte du jeu pour voir. Il y a une histoire de temps pour lui. Il y a un événement proche, quelque chose. On parle de quelque chose de proche. Alors c'est peut-être les élections européennes, très probablement. Parce qu'on a l'étranger, nouveau cycle et tout. Bon, au centre, on a une carte maison 8. Pour lui, ça va lui demander une transformation, en tout cas quelque chose de difficile. Il y a une épreuve, quelque chose à traverser. Là, on a Vénus renversée. Alors, évidemment, Vénus, c'est la relation affective, amoureuse. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal avec sa vie privée, peut-être. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Et vous savez, ça reste des humains, hein. Je veux dire, ils ont une vie privée, ils mangent, ils ont... Voilà, tout ce que... Hein. C'est des humains, c'est du... Hein. C'est pas des robots, c'est pas des surhommes. Vénus renversée, Vénus rétrograde. C'est pas rétrograde, c'est Vénus renversée. Superficialité. Il y a quelque chose chez lui qui est par rapport à... C'est un peu personnel ce que je vais dire, mais il y a quelque chose par rapport à des relations amoureuses. Il est un peu sous la dépendance de relations amoureuses. Donc il a un côté très clair et il y a un côté qui est, je dirais pas sombre, mais compliqué par rapport à des relations affectives qu'il a, amicales ou sentimentales. Ouais, il cache des choses, hein. Ouais, il y a quelque chose dans sa vie, si vous voulez, on a le côté caché, il y a quelque chose dans sa vie privée qui le bloque un peu. Moi, c'est ce que je vois dans le jeu, hein. Ça l'empêche de briller totalement et ça l'empêchera de briller totalement comme il voudrait. Il a quand même le guide ici, hein. Il a une protection, c'est quelqu'un qui a une protection ici. Protection spirituelle. Mais il a du mal avec toute sa vie personnelle au niveau sentimental. Et ça crée chez lui des angoisses. C'est ce que je vois dans le jeu, en tout cas. Hmm. Bon, on va voir aux élections ce que ça donne. Hmm. Bon, ça donne déjà une première idée, hein. Ancré sur ses idées, l'étranger, le lointain. C'est quoi l'événement proche pour lui? Un événement proche. Après, voilà, une personnalité n'est jamais uniforme, hein. Je veux dire, c'est normal, hein. Mais il y a quelque chose de... Le Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est relié aux responsabilités sociales, etc. Saturne. Il a quelque chose qui va être difficile, là, quelque chose de sévère, une décision à prendre, sévère, morose, fataliste. C'est aussi la solitude, le Capricorne. Ou alors une décision de loi, quelque chose, une décision juridique. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, par rapport à des secrets, des choses. Je sais pas ce qu'il y a. Ça doit être personnel. J'ai l'impression qu'il y a des choses personnelles, hein. On a le cancer ici, c'est les enfants, c'est la sensibilité, le féminin. On parle de quelque chose. Alors, je sais pas. Il y a quelque chose de personnel dans son jeu là qui ressort. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que bon, c'est pas le but non plus, hein. Ça doit un peu aux élections européennes. Bon, il a quand même un côté solaire, hein, ici quand même, hein. On peut pas dire, hein. Je veux dire, il a le guide aussi, il a une belle carte. Mais il y a tout un truc perso là-dedans. Et ça, ces secrets, ces choses cachées, ça le bloque ici. Ça le bloque pour après. Voilà ce que je vois dans le jeu. Maintenant, on va demander... Alors évidemment, comme c'est une élection, je crois, hein, c'est au mois de juin, c'est une élection, je sais plus s'il y a un tour, je crois. C'est à la proportionnelle, il me semble, je crois, hein.
Donc évidemment, je ne vais pas vous donner de chiffres, hein. Je vais vous donner un peu, est-ce que lui il sort son épingle du jeu par rapport aux partis. Alors il y a les Patriotes, il y aura aussi les listes Renaissance, etc. Donc est-ce que lui, qu'est-ce qui lui arrive au mois de juin? Sa liste à lui, alors je suppose qu'après il doit y avoir d'autres personnes, donc je ne sais pas trop. On va regarder pour les élections européennes, pour l'UPR et surtout pour François Asselineau, qu'est-ce que ça donne pour son parti? Est-ce que c'est un tremplin? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lui? Je vais prendre le tarot et on va faire un tirage en croix. Allez, on regarde. Hop. Alors, la coupe. François Asselineau. Faut que je me concentre sur son visage. Ouais. On a quoi pour l'instant pour lui, l'empereur? Bon, bah c'est le chef de son parti, hein, il prend les décisions. L'impératrice renversée. Alors, l'impératrice, c'est la créativité, c'est la réussite, hein. Alors, c'est ambivalent, hein. Il assume ses responsabilités d'empereur, de chef, mais il y a un manque. Alors, est-ce qu'il y a un manque de... Pourquoi l'impératrice? Il manquerait quelque chose dans la créativité, dans la réussite. C'est mi-figue, mi-raisin, si vous voulez, quoi. C'est mi-figue, mi-raisin. Ça peut parler d'une femme aussi autour de lui, hein, je ne sais pas, hein. Une femme renversée. Hmm. Le diable. Pourquoi le diable? Il doit y avoir des ennemis, j'imagine. Alors, attendez voir. On va demander juste pour les élections européennes. C'est compliqué, la politique, hein. Alors, Zen. François Asselineau. Alors, attendez, la question c'est François Asselineau présente sa liste UPR. Qu'est-ce que ça donne pour son parti au mois de juin? Force renversée. Bon, il n'a pas beaucoup d'appui au niveau financier, je pense. En tout cas, la force du parti est renversée. Donc, ça peut être des manques de moyens, manque de... Comment on appelle ça dans les partis Ouais, la structure du parti, je sais pas, l'organisation. Enfin, il y a des manques là-dessus. Soleil renversé ici. On n'a pas un soleil droit, hein. On a quoi comme réponse après? Le mat. Mat renversé. Et la réponse, l'ermite. Et ici, il n'est pas assez... l'ermite, il n'est pas assez... Il va pas assez vers l'union. C'est ça que je dirais. Ce qui fait que j'ai pas une réponse très très positive. Je vous dis pas qu'il va pas faire un score, il peut faire un score honorable, mais moi c'est pas la réponse que j'ai, hein. Parce que l'ermite, quoique, moi je l'aurais bien vu faire un bon score quand même, hein. On va en mettre une dessus pour voir. Mais on dirait que l'ermite, il est seul, quoi. Il a pas assez d'union avec d'autres partis, avec d'autres gens. Et ça fragilise sa position, en fait. Allez, aux élections. Ouais, il y a une histoire d'une femme, hein. Je sais pas ce que c'est, hein. Pourquoi il y a une femme alors? L'impératrice, c'est une femme de pouvoir, hein. Ça peut être Ursula, machin. Mais moi, c'est dans son cas à lui, donc il n'est pas associé à elle. La force renversée, une impératrice. Ah bah, peut-être que Ursula, l'impératrice renversée avec la force, va peut-être perdre de sa puissance dans l'Union, hein, ça c'est possible, hein. Au-delà de François Asselineau, hein. Il y a une perte de puissance pour une femme, ça c'est sûr. Soleil, c'est les jeunes, ça. Les jeunes s'intéressent pas trop à la politique, hein. Les jeunes s'intéressent pas à la politique, c'est ce que je vois par rapport aux élections. Peu de jeunes vont voter. La papesse renversée. Prendre le risque de délivrer des secrets d'État, ou en tout cas des secrets, des choses, des livres. On dirait qu'il n'ose pas. Alors, si vous voulez, il y a des choses dans les républiques, il y a toujours des choses cachées, hein, si vous voulez. Alors, prendre le risque, le fou, mais c'est renversé. C'est quelqu'un de trop raisonnable. Il n'ose pas aller... Je sais pas, il y a quelque chose où... Alors, est-ce que lui-même a des secrets, des choses cachées? Et donc, du coup, il n'ose pas donner toutes ces informations? Parce qu'à mon avis, il n'ose pas. Les jeunes vont très peu voter, hein, de ce que je vois, hein. Il y a une femme à l'Union là qui, dans sa force, diminue ici, hein. C'est Ulla, ça.
L'ermite renversé, bon, l'ermite, c'est ok, mais bon, l'ermite, c'est la solitude, hein, c'est le sachant, le savoir, l'ermite, hein. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, mais qui est seul, hein. C'est le sage. Ah, la justice renversée. Moi, j'ai l'impression qu'il est très seul, il n'arrive pas à faire d'alliance, en fait, hein. Il n'arrive pas à faire d'alliance avec d'autres partis. Hmm. Et donc, il se retrouve un peu seul face à la justice et à la loi de l'élection, si vous voulez. Et lui, il va à Bruxelles. Il aura un choix à faire, en tout cas. De quoi? Sacrifice pendu, hein. C'est moyen sur lui, hein. Hmm. Pourquoi il a un sacrifice pendu sur quoi? Par rapport à l'international. Oui, bah, l'international, ça peut être des événements internationaux comme ça peut être l'Union, hein. Il a quand même blocage sacrifice, hein, il y a quelque chose, hein. Moi, je pense qu'après, dans ce parti, il y a des manques d'argent, j'ai l'impression. En tout cas, il y a un manque de force vive. On dit que les jeunes s'intéressent moins à la politique. Moi, j'ai pas une réponse très positive pour lui, là. Pourtant, j'aurais pensé qu'il aurait fait quelque chose. J'aurais pensé qu'il aurait fait quelque chose. Et si je pose la question sur le parti des Patriotes, tiens, parce que c'est peut-être les Patriotes qui vont l'emporter au final, dans ce genre de parti, je veux dire. Si je demande pour les Patriotes, je vais faire la même chose. Florent Philippot, sa liste les Patriotes. Qu'est-ce que ça donne aux élections européennes? Donc je vais être clair, c'est pas terrible, hein, pour lui, hein. Voilà, c'est ce que je vois. Pour Florian Philippot. Après, je vais pas pouvoir faire tous les partis, hein. Mais c'est pour comparer, pour voir. Florent Philippot, qu'est-ce que ça donne aux élections européennes? Juste pour avoir un comparatif. Parce que là, on voit qu'il est trop isolé et il n'y a pas des résultats fantastiques, quoi. Si je prends Florent Philippot, qu'est-ce que ça donne sur les européennes pour Florent Philippot? Le diable renversé. Ok. Et la tour. Ah bon? Bah, peut-être qu'il veut faire écrouler le système, hein, Philippot, hein, c'est possible, hein, parce que la tour, c'est la maison Dieu, hein. Il veut faire écrouler le système mondialiste. Allez, je vous le dis comme ça, hein. Mais bon, ça attaque à lourd, hein. Qu'est-ce que ça donne pour lui, les élections européennes, pour Philippot, son parti, là? Alors, qu'on regarde. Qu'est-ce que ça donne pour Philippot? Roue de la fortune. Bon, les choses vont bouger pour lui, pas tout de suite, donc c'est en juin, d'accord. Roue de la fortune, changement. Il y a une heure de jugement renversé, mais quand même jugement. Ça peut être retardé aussi, hein. L'heure de se réveiller, un jugement, ça peut être un jugement électoral, hein. Il a la bénédiction du pape ici, hein. C'est les instances, les autorités. Il a une belle carte, là. Alors pour lui, l'influence est bonne, hein, par contre, pour l'élection, là. Et la réponse, on a quoi? Ouais, ouais. Il va y avoir des bâtons de mis dans les roues avec le diable ici, hein. Pourquoi des bâtons dans les roues? Le jugement, la roue et le pape, les institutions européennes. Il part à l'aventure, il veut faire bouger les choses, le fou, le mat. Il prend des risques. Lui, il prend des risques, hein. Lui, il prend beaucoup de risques par rapport à François Asselineau, vous voyez. Alors peut-être qu'il a moins de choses. Le jugement, la tempérance, c'est les élections, ça. Ok. L'influence de l'institution. Ouais. Faire tomber l'institution. Faire tomber. Alors on a une tour sur l'institution européenne, là. Une révolte, quelque chose d'assez difficile quand même, là. Après, on peut vouloir nous dire qu'il veut faire tomber l'institution européenne, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Faire exploser l'institution de l'Europe. Mais c'est vrai qu'il est pour ça. Le diable, la réponse, c'est le diable. Ici, la dépendance, la manipulation avec force, hein. Il a la force quand même en réponse. La force par rapport au diable. Je pense qu'il a des bâtons mis dans les roues. Mais il a quand même une réponse de maîtrise, hein. Donc il peut faire quelque chose. Mais il aura des bâtons dans les roues, hein. Parce qu'il met en danger la tour, il veut faire tomber l'institution ici. Il prend des risques à dire des choses. Il utilise son destin pour dire plein de choses pour avancer. C'est l'heure du jugement et de la tempérance, renversé. Il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Il veut vraiment faire exploser le système européen. Mais il a une réponse positive, mi-figue, mi-raisin, parce qu'on voit qu'il va avoir du bâton dans les roues.
Veut-il renverser le diable? Très probablement. Pourquoi on a le diable? C'est quoi ce diable? Le battleur sur un travail. Ouais. Quelque chose de nouveau. Et au final, il va à Bruxelles, Philippot? Ah, il aura aussi des blocages, hein. Pourquoi? Par rapport à des choses de chariot. Alors, est-ce que c'est... Je vais dire, est-ce que c'est quelque chose de bataille? Ça peut être la bataille électorale, hein. Pendu pour sacrifice pour avancer comme il voudrait. Il voudrait peut-être qu'il y ait beaucoup de gens qui soient élus pour faire tomber l'impératrice. Mais je sais pas s'il y aura beaucoup. Pourquoi ils ont tous le pendu et le sacrifice dans les deux jeux? Blocage, sacrifice. Par rapport au chariot, c'est-à-dire avancer leurs troupes, si vous voulez. Leurs troupes, ils ont des listes. L'impératrice. De toute façon, une impératrice qui perd son influence, là, à l'Union, hein. Pourquoi les deux, ils ont... Sacrifice, blocage. Pourquoi ils ont des sacrifices et des blocages, les deux? Par rapport à la justice, à la loi. Pourquoi? C'est le monde. Le monde, c'est l'international ou l'Union européenne, hein, ça peut être l'Europe, hein. Mais ça peut être le monde aussi. Justice sur le monde, pourquoi? Sur des choses cachées, des secrets, d'accord. Le livre des lois. Ils auront des choix à faire. Pourquoi ils auront des choix à faire? Les deux, ils ont ça, hein. Sortir de l'imaginaire du rêve, je regarde. L'ermite. Ils sont trop isolés, on dirait. En fait, on dirait que l'ermite retombe tout le temps parce qu'on dit qu'il devrait s'associer, si vous voulez. Si vous voulez faire des gros scores, vous voyez. Alors, il a l'air quand même de faire quelque chose, mais j'aime pas trop la carte du diable ici, là. Il y a quand même une magouille là-dedans, là. Je parle au niveau des élecs, hein. Il y a une magouille, hein. Le diable tombe, hein. Pour pas qu'il réussisse trop. Alors, est-ce que c'est médiatique? Est-ce que c'est... Je sais pas de quel ordre c'est, hein. J'ai pas la réponse, là, hein. De toute façon, je referai une sur Philippot dans quelques temps. Ils ont des bâtons dans les roues, hein, quand même. Puis à ce moment-là, on dirait qu'il y a un événement mondial où il y a des choses qui se passent dans le monde aussi en même temps. Si je demande un dernier jeu, alors, est-ce qu'il va aller à Bruxelles, François Célineau? J'ai demandé. Ah, c'est peut-être pas le meilleur jeu celui-là pour faire ça. Ouais, bah si, écoutez, je l'ai pris, hein. Oracle de la Lune, je vais regarder. Parce que je suppose qu'il doit être tête de liste, j'imagine. Alors, est-ce qu'il va être élu? Ou son parti fait quoi, là, en 3 cartes? Je l'ai coupé, le jeu? Je sais même plus. François Célineau. Je reviens à François Célineau, là. Est-ce qu'il fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait à ces élections, là? Est-ce qu'il fait quelque chose? Ouais, isolement, vous voyez, il est trop isolé, hein. On retombe sur ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais avec l'ermite, hein. Isolement, il est trop isolé, hein. C'est des partis, ils sont trop divisés les uns face aux autres, hein. La musique, ouais, ils sont trop isolés par rapport à... C'est aussi la communication musicale, mais si vous voulez, c'est un peu la communication comme la lyre, hein. Ils sont trop isolés, ils jouent pas la même partition, c'est ça. Ouais, leur défi, c'est ça. Voilà, c'est parti, tous ces partis, Philippot et lui, leur défi, c'est qu'ils accordent leur violon pour sortir de l'isolement. Parce que ça leur coûte cher aux élections européennes. Ouais, c'est marqué dessus, hein. J'ai la réponse, hein. Et lui, personnellement, ça donne quoi pour lui? Il aura un choix à faire, hein. L'amoureux, vous voyez, ça revient, hein. Des choix à faire, ouais, pour aller plus vers libérer la passion chez lui. Voilà, il y a des choses qui bloquent. C'est bien ce que j'ai dit sur... Ouais, ils sont trop divisés. Voilà l'histoire, voilà, c'est tout, hein. J'ai la réponse, hein. Donc, si vous voulez, bah, diviser pour mieux régner, hein. C'est-à-dire que ça c'est pas des partis qui font 30%, hein. Donc voilà l'histoire. Ouais. Bah, monsieur Asselineau, il y a des choses... Bon, bah, voilà. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, vous prenez, c'est dans la nuance, comme je dis à chaque fois, hein, j'avais fait sur Juvin et tout ça. Bon, il y a des choses, voilà, hein, j'ai tout dit. Il y a des choses perso, ça influence sa position politique. Il est trop bloqué dans ses idées et du coup, il a du mal à aller vers les autres partis. Et c'est un peu pareil pour Philippot. Donc, ils n'arrivent pas à s'associer. En fait, il faudrait qu'ils s'associent pour faire quelque chose, vous voyez. Donc là, on voit qu'ils ont les deux le pendu, donc ils auront des blocages. J'ai un petit point de plus pour Philippot parce qu'il a des cartes plus fortes. Mais on sent qu'il y a quand même le diable, donc il y a quand même il y a quand même des choses pas très nettes autour de tout ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle au niveau de l'union, hein.
Et j'ai vu qu'il y avait une dame qui perdait de son influence, si vous voyez qui je veux dire. Là, elle perd de son influence. Voilà, je vais vous laisser là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner si vous passez que vous n'êtes pas abonné. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, vous êtes libre aussi de faire ce que vous voulez, d'ailleurs. Et je vous retrouve bientôt. La semaine prochaine, je ne pense pas. À moins que j'ai le temps, mais je vais profiter un peu pour en poser. Je suis un peu fatigué. Et je vous retrouverai la semaine suivante, très probablement, pour d'autres voyances. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de vos animaux, de vos petits-enfants, de votre famille. Cherchez des œufs de Pâques. Bref, profitez aussi un petit peu. Le printemps arrive. On va essayer de profiter un petit peu des beaux jours, même s'il fait encore un peu frisquet. Je vous souhaite une très belle journée, enfin fin de journée, et puis je vous retrouve dans 10 jours à peu près. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Tchuss, ciao. Au revoir.